Nous célébrons aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur. Épiphanie signifie manifestation, révélation. C'est la manifestation du Christ à tous les peuples de la terre, symboliquement comme une préfiguration de ce qui sera plus tard raconté dans le livre des Actes des Apôtres comme le commencement de la diffusion au cours des siècles de la bonne nouvelle. Plus encore, c'est l'annonce prophétique du royaume de Dieu. Il s'agit donc de célébrer Dieu qui se donne à voir au monde. Le temps de Noël nous donne de célébrer non seulement l'incarnation du Fils de Dieu, mais aussi sa manifestation. Quelle est l'origine de cette solennité? Comment comprendre cette solennité à la lumière des textes liturgiques? Le 6 janvier, on célébrait la manifestation de la lumière. Mais de quelle lumière? En Orient, il existait au IIIe siècle avant Jésus-Christ la fête du solstice d'hiver, une fête dédiée au triomphe de la lumière sur les ténèbres. Cette fête de la victoire de la lumière sur les ténèbres durait 12 jours. Elle commençait le 22 décembre pour terminer le 6 janvier, jour où le soleil triomphait définitivement de la nuit. Lorsque le christianisme a commencé à se répandre dans le bassin méditerranéen, on a repris la fête de l'Épiphanie pour en faire une fête chrétienne. Au lieu de parler de la victoire du soleil sur les ténèbres, c'est devenu la victoire de la vie sur la mort. Avec la naissance de Jésus, c'est le nouveau soleil de l'humanité qui vient apporter la véritable lumière de Dieu aux hommes qui étaient dans les ténèbres. Après ces considérations générales, intéressons-nous maintenant au menu biblique. Comment comprendre cette solennité à la lumière des textes liturgiques? La liturgie de cette solennité est riche d'images et de figures qui se poursuivent et se répètent presque comme un refrain qui veut entrer dans notre cœur. Ce sont les mots lumière, briller, gloire, clarté, aurore. Ces mots, nous les retrouvons dans la première lecture. À côté de ces images, il y a aussi celle de l'étoile que nous retrouvons dans l'Évangile. Il y a donc tout un environnement de lumière et une invitation à chercher la lumière, à marcher dans la lumière. Dans la première lecture, nous sommes dans le livre du prophète Isaïe. Nous lisons ces paroles. « Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. » En un mot, tout ce passage est imprégné d'un double mouvement. Le mouvement vertical de la lumière qui vient d'en haut pour dissiper les ténèbres des nations. Puis, il y a le mouvement horizontal auquel toute la ville est appelée. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière. Lève les yeux, regarde autour de toi. Ce mouvement, au final, devient planétaire.
la marche des peuples vers la lumière de Dieu. La question que nous nous posons est la suivante. Qui peut vraiment éclairer notre histoire, pleine d'incertitudes, de fatigue, de peur et de préoccupations? Qui peut nous offrir, personnellement ou en tant que communauté paroissiale, une lumière pour marcher en toute sécurité? La réponse à ces interrogations nous vient de l'Évangile. Parmi les images évoquées en première lecture, dans l'Évangile de Matthieu se distingue la référence à l'étoile que les mages suivent pour atteindre le Seigneur. Qui sont ces mages? D'où viennent-ils? Pourquoi la référence à l'étoile? Le texte grec parle de magoi. En traduction littérale, cela a donné mage. Derrière ce mot, il y a à la fois l'étrangeté et la notion de sagesse, car ils étaient de bons astronomes. Le nombre des mages dans le récit de Matthieu ne nous est pas révélé, ni leur nom. Ainsi, on peut trouver selon les auteurs 3 mages, selon le nombre de leurs offrandes, la myrrhe, l'encens et l'or. 4 mages pour représenter les points cardinaux. 12 mages comme en écho aux 12 apôtres. Ou encore 10, nombre exprimant bibliquement la totalité. De ces mages, nous ne savons donc ni leur nom ni leur nombre. Cependant, le récit indique qu'ils viennent d'Orient. Cet Orient symbolique nous renvoie au monde perse, où exerçaient des savants à la fois astrologues, médecins guérisseurs, devins et conseillers politiques. Ces mages scrutent les cieux au lieu d'étudier les Écritures. Et pourtant, quelque chose leur a été révélé, puisqu'ils savent que le roi des Juifs vient de naître, l'étoile. Cette dernière a servi de guide pour arriver à Bethléem et adorer le roi des Juifs. Les mages ont donc vu se lever une étoile annonciatrice de l'avènement du roi des Juifs à qui ils ont décidé de rendre hommage. L'étoile qui guide les mages vers Jérusalem rappelle la prophétie de Balaam dans Nombre 24, chapitre 7. Enfin, les présents offerts à l'enfant rappellent l'annonce de la renaissance glorieuse de Jérusalem lue dans la première lecture. La présence de l'étoile dans le récit de Matthieu lance un message. Les prophéties de l'Ancien Testament se réalisent avec la naissance de Jésus à Bethléem. Il est bel et bien le Messie tant attendu. Et c'est pourquoi il mérite l'adoration des mages venus d'Orient. L'apparition de l'étoile a suffi aux mages pour les mettre en route et susciter leur désir de chercher le roi. Posons-nous alors la question. Qu'est-ce qui nous guide sur la route de notre vie vers le Seigneur? À la fin, pour les mages, il a été indispensable d'écouter la voix des Écritures saintes. Seule celle-ci pouvait leur indiquer la voie. La parole de Dieu est la véritable étoile qui, dans l'incertitude des discours humains, nous offre l'immense splendeur de la vérité
divine. Quel est l'enseignement à retenir? L'épiphanie, c'est la fête de la lumière et de la marche dans la lumière du Christ. Ce que l'on nous demande, c'est de se lever, se mettre en route pour accueillir cette lumière. L'épiphanie, c'est aussi la fête de la rencontre du Seigneur. Dieu a suscité le désir des mages de le rencontrer. Célébrer l'épiphanie, c'est aussi accueillir l'étoile du Christ. Laissons-nous guider par l'étoile, qui est la parole de Dieu. Suivons-la dans notre vie, en marchant avec l'Église où la parole a planté sa tente. Notre route sera toujours illuminée par une lumière et nous pourrons nous aussi devenir des étoiles pour les autres, reflet de cette lumière que le Christ a fait resplendir sur nous. À quoi nous convie cette solennité? De cette solennité, nous recevons une double invitation. Premièrement, invitation à marcher dans la lumière, ce qui signifie renoncer à Satan et à toutes ses séductions, l'argent, la richesse, l'orgueil, le pouvoir et l'arrogance. La deuxième invitation, comme les mages qui ont eu la chance de rencontrer le Christ, nous aussi sommes invités à abandonner le chemin de notre vie antérieure en plaçant toute notre espérance dans le Christ. La rencontre avec Jésus change notre vie, nous amène surtout à renoncer aux fausses sécurités. Chaque chrétien se sent comme un mage de son temps, un chercheur de lumière guidé par elle dans sa foi. Que devons-nous faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe instruire. Laissons-nous instruire par le Seigneur. Laissons le Seigneur nous indiquer la voie du salut. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne fête à tous de l'Épiphanie.